12 montres vintage. Bienvenue dans notre sélection Joseph Bonny de montres disponibles à la vente pour le mois de novembre. Je vous ai réservé plein de petites surprises et ça déjà avant Noël, mais chez les rabilleurs, tous les mois, c'est un peu Noël. Surtout, avant que j'oublie, pour toujours être au courant de toutes les petites merveilles les plus croustillantes de l'univers Joseph Bonny et des montres vintage chez nous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, comme ça vous serez les premiers à tout savoir. Et ça, c'est un privilège, croyez-le. Comme d'habitude, toutes ces montres sont révisées ou nettoyées par notre horloger. Elles sont garanties, donc franchement, faites-vous plaisir. Posez-moi des questions. N'hésitez pas même à poser ces questions dans les commentaires si vous ne trouvez pas la voie du mail. Et ça sera un plaisir pour moi d'y répondre. Je vous préviens tout de suite, dans cette sélection, il y a une myriade de montres Omega. Je sais que vous les appréciez, moi je les adore. Et on va commencer tout de suite avec une très belle Omega Seamaster Deville. J'espère que vous avez tous maintenant dans la tête la phrase de Marc Orichon: dans le monde de la mode, du chic et du charme, les Deville au style distingué et à la finition soignée symbolisent l'élégance du classicisme le plus sobre à la fantaisie du meilleur goût. Merci Marco pour cette phrase on ne peut plus claire. Les Deville naissent en 1960 dans la famille Seamaster et le nom Seamaster Deville apparaît sur les cadrans en 1963 avant de laisser seulement le nom Deville en 1967, d'où la présence ici des deux noms. Donc on est entre 1963 et 1967. On retrouve un boîtier monobloc en acier avec la belle ouverture d'un cadran argenté au beau soleillé avec mention Seamaster Deville à 6 heures et la particularité d'un index peu commun à 3, 6, 9 et midi, facetté en flèche appliquée. Ça, c'est le petit supplément d'âme de cette Seamaster Deville que je trouve fantastique, simple, efficace, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime. On continue tout de suite avec une autre Omega que j'adore parce qu'elle a un visage fantastique et pourtant qui reste simple, qui n'est autre qu'une Omega automatique, ni plus ni moins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle même du développement de la famille Seamaster depuis 1948, vivent encore des pièces Omega avec simplement marqué la mention automatique et qui offrent souvent de très jolis visages. C'est le cas de notre exemplaire. Une pièce que j'apprécie beaucoup par son boîtier qui dévoile de beaux volumes, caractérisé par ses cornes facettées. C'est ça que nous on est très boule facettée disco, donc forcément les cornes à facettes ça nous fait vriller. On trouve un cadran argenté soleillé avec ce cross-air central qui est agrémenté d'index en applique acier et pierre noire. Souvenez-vous, le cross-air, je vous en parlais, certes c'est un détail esthétique, mais on disait chez Omega que c'était plus fin qu'un cheveu, donc à la fois comme ça et comme ça, ce qui voulait être synonyme de précision chez Omega. À l'intérieur, on retrouve un fin calibre 552 automatique. Voilà, c'est beau, c'est simple, c'est clair, on adore. On continue avec une montre qui est proche de la Seamaster Deville que je vous ai présentée en premier, qui était une montre mécanique à remontage manuel. Et là, je vous présente juste une Omega automatique Deville avec un visage qui est proche, mais qui est automatique et qui vient avec ce très joli bracelet grainerie Omega, que du plaisir. La montre, elle est simple, elle est belle, elle est efficace, toujours avec ce cadran argenté soleillé, les index en applique acier et pierre noire, une date à 3 heures et le fameux bracelet Omega grainerie. Et à mon sens, cette pièce, elle est parfaite en première montre ou en seconde montre parce qu'elle symbolise tout ce qu'on aime en horlogerie et tout ce qu'on aime de simple aussi. On continue avec une autre Omega Deville, mais cette fois de forme que j'apprécie tout particulièrement parce qu'elle a ce petit cabochon sur sa couronne, elle a la mention Deville à 6 heures qui est juste en italique comme ça, posée là, et elle vient avec ce bracelet en acier façon manilanaise mais légèrement poli, ce qui fait qu'on a l'impression de quelque chose de très doux et ça se sent au poignet. Le bracelet évidemment il est intégré, soudé et il est signé Omega, c'est pour ça qu'on apprécie cette montre énormément. Petite montre avec beaucoup de caractère, ça nous plaît forcément. Si on reste dans la forme, j'ai envie de vous parler d'une très jolie Omega automatique Deville que j'ai trouvée. Alors sa lunette, elle est en plaqué or, donc c'est pour ça que son fond est en acier. Vous avez un cadran qui est là aussi or avec la jolie mention à 6 heures automatique Deville. Vous avez un petit cabochon, petite référence à la montre présentée juste avant, un petit cabochon sur la couronne et vous avez quand même une montre qui est automatique et qui est plutôt fine. Donc le mouvement automatique qui va derrière est lui aussi plutôt fin. Et ça, pour les connaisseurs, c'est le calibre Omega automatique 711. Décidément, les Deville font leur marché de Noël chez Joseph Bonny et on continue avec une autre Omega automatique Deville qui n'est autre que ma montre préférée de la sélection et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Une montre que l'on pense simple par son cadran argenté soleillé, ses index en applique acier avec un tout petit morceau de pierre noire sur l'extrémité, une date à 3 heures, mais qui dévoile surtout un très beau détail de minuterie peinte beige à l'extrémité du cadran qui rend vraiment cette pièce très racing. Si on utilisait un terme en anglais, je suis sûr que Éléonore aimerait beaucoup. On l'a équipé d'un petit bracelet anonyme en acier qui va bien avec le côté racing justement de cette minuterie
presque externalisée juste après le tour d'heure beige. Franchement, cette petite montre, c'est une tuerie. Et quand on voit le détail, on ne voit que ça. Merveille. Je suis très heureux de vous parler d'une Omega Constellation automatique. Ce modèle-là, on l'a déjà présenté il y a quelques mois, je ne pensais pas en avoir de nouveau, parce que franchement, ce n'est pas le visage des constellations dont on a l'habitude, c'est-à-dire que nous, quand on vous présente des constellations, souvent c'est les fameuses Paipan avec ce cadran forme moule à tarte inversée, qu'on adore au passage, qu'on ne trouve pas tous les 4 matins non plus. Mais là, cette Omega Constellation, on l'aime beaucoup parce qu'elle est très fine et qu'elle est très simple. Une superbe constellation en effet, avec une version extra fine, automatique et chronomètre évidemment, qui dévoile un cadran en acier brossé très simple avec uniquement 2 aiguilles. On apprécie la forme des cornes très arquées, conférant à cette montre un style sans précédent. Alors j'ai peut-être été un peu trop vite tout à l'heure en disant que la fameuse Omega Racing était ma favorite, parce que celle que je porte aussi en présentant cette vidéo, qui n'a pas de nom, c'est une Omega, mais avec un plaquage en or de 80 microns, donc on est presque sur de l'or laminé, c'est-à-dire vous avez vraiment une couche très épaisse d'or, à la fois sur la lunette, mais aussi sur le fond de boîte. Donc ça vraiment, c'est une montre qu'on apprécie beaucoup. Elle est très élégante, elle a ce cadran argenté soleillé avec le logo Omega en applique à midi, des index facettés, travaillés et les fameuses aiguilles dauphines. Et si même on va à l'intérieur du mouvement qui est un calibre 285, il est mais d'une douceur, il est magnifique, il est bien travaillé, il a des jolies finitions. Donc franchement, cette montre, c'est un sans faute. Conjugué avec un petit bracelet en alligator bordeaux et la boucle d'origine en acier plaqué or, c'est une douceur incomparable, comme diraient les Italiens, vous le savez. Je vais clore cette partie, cette immense partie sur la présentation des montres Omega avec une Omega Deville Quartz, mais pas n'importe laquelle. Si les Deville représentent le monde du chic et du charme, celle-ci fait figure d'ovni. Chic oui, mais sport avant tout, avec un visage très contemporain. Une montre dans un état proche du neuf du stock, avec son bracelet et sa boucle d'origine, dont on apprécie le format contenu mais imposant d'un boîtier de forme TV, tout en rondeur et en finition satinée. Le cadran gris offre une belle finition brossée et de très fins index en applique avec une simple date à 3 heures. Un vrai bonheur au poignet et comme je vous le disais, quand on a ce combo belle montre, bracelet Omega, boucle Omega, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus dans la vie? Pas grand-chose. Un peu d'or dans ce monde de brut et je veux bien dire de l'or 18 carats avec la présentation de cette Baume & Mercier Baumatique. On l'a prise parce qu'on apprécie le boîtier de forme coussin intégralement réalisé en or 18 carats et à l'intérieur du boîtier, on a les bons petits poinçons qu'on aime et qu'il faut. Donc on a un travail suisse sur cette Baume & Mercier Baumatique. On a un cadran qui est original, qui n'a pas été repeint, où on voit encore le sérif du Baumatique à 6 heures. Ça, c'est pour mon petit côté geek que j'aime beaucoup. Le tout avec un joli bracelet autruche et une boucle Baume & Mercier. Bon, elle est postérieure, mais ça lui va très bien. Franchement, on a un beau produit. Et j'ai oublié de le préciser, à l'intérieur, Baumatique, montre automatique de qualité exceptionnelle. Donc franchement, voilà, une belle Baume & Mercier en or comme on aime. Je suis sûr qu'elle va vous plaire. On continue avec une très jolie Movado Sub C50. Movado, c'est un horloger à ne pas prendre à la légère tant il a contribué à la beauté de cet univers au XXe siècle. Cette plongeuse Sub C en est la démonstration. Une petite plongeuse finalement aux belles proportions avec son boîtier typique des années 70 où l'on a plaisir à retrouver un cadran en acier brossé avec la mention à 6 heures Sub C 50. De larges index en applique qui vont à merveille avec de larges aiguilles, vraiment on est dans les 70s. Le beau supplément d'âme se rapporte à son bracelet en acier maille milanaise signé Movado. Si vous aimez les années 70 et vous aimez les plongeuses qui ne font pas vraiment plongeuse, alors après je ne vous conseille pas du tout de plonger avec ça parce que je pense que ça devient un petit aquarium, et bien franchement il faut choisir cette Movado Sub C 50. On va finir avec une montre plutôt originale qui n'est autre qu'une Corum. Et si je dis original, c'est parce que quand vous l'avez dans les mains la première fois, vous dites bon, il y a quelque chose qui cloche avec cette montre. En effet, elle a un poids conséquent. Et elle n'est pas en or gris, elle est en argent avec toutes les belles signatures qu'on aime. Le bracelet Corum, la boucle Corum, la boîte d'origine rouge Corum. Et on a un boîtier en argent. Vous verrez, il a été chromé ce boîtier, donc il a un petit peu vécu, il a quelques marques. Il faut apprécier cette montre, à mon sens. Et on a un cadran, espèce de cadran miroir en or avec aussi quelques petites marques mais sur les extrémités donc ça ne se voit pas beaucoup. En tout cas c'est une montre qui nous a beaucoup plu, c'est pour ça que je l'ai choisie et je pense qu'elle est d'une originalité folle comme Corum savait le faire et sait encore le faire aujourd'hui même si on n'entend pas beaucoup parler. Donc voilà, une petite montre en argent pour finir Corum, je me dis que ça passerait bien, surtout un mois avant les fêtes de Noël. C'est mon cadeau pour vous. Voilà pour cette nouvelle sélection Joseph Bonny de montres vintage disponibles à la vente pour le mois de novembre. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour ça, c'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Et on se dit à très bientôt, et en particulier pour le mois de décembre, avec des petites nouveautés très sympathiques et surtout une ultime sélection de montres vintage. Et là, vous verrez, on a saupoudré ça d'or.
ça devrait vous plaire. À très bientôt, merci pour votre fidélité, salut la compagnie.